Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac et aujourd'hui facilitatrice de compréhension de lettres. Je voulais ici témoigner un petit peu de mon parcours, puisqu'on voit souvent les gens quand ils sont dans la réussite, quand ils vont bien, mais on ne sait pas toujours en fait tout le chemin qui a été parcouru en fait, et souvent on voit une forme de réussite, mais on voit pas, ouais, on voit pas les obstacles qu'il y a eu. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous dire que avant d'en arriver là aujourd'hui, voilà, le 13 décembre 2024, voilà, j'ai fait une première dépression en 2008, 2009 à peu près. Ensuite, j'ai fait un burn-out en 2016-2017, enfin, en tout cas au niveau du début. Une séparation du papa de mes enfants en 2017, et en fait ce burn-out, ça a vraiment été un déclenchement de quelque chose, puisque j'étais dans une forme de pilote automatique, voilà, métro boulot dodo. Et en fait, j'avais l'impression que c'était comme ça en fait la vie, en fait, c'est-à-dire que on était là pour travailler, pour avoir des enfants, mais en fait je voyais bien aussi que les enfants grandissaient, que mon travail prenait beaucoup de place, enfin, mais en tout cas ça semblait me convenir, ou en tout cas j'ai trouvé peut-être une fuite, mais qu'au final je me connaissais pas. Et c'est vrai que c'est suite à ce burn-out que j'ai commencé à me dire que que le travail que j'avais fait pendant 20 ans m'avait beaucoup apporté, que j'y avais trouvé une source de vraiment de bien-être, d'enrichissement intellectuel et humain, un enrichissement intellectuel et humain. Et mais que j'étais arrivée à un stade où en fait je ressentais l'envie de faire autre chose, mais sans savoir quoi. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait une formation pour faire un bilan d'étape professionnelle, mais et je sentais que je devais aller vers la formation. Enfin, il y a quelque chose qui me plaisait, c'était la transmission. J'avais du savoir, et c'est vrai que je m'étais dit que je pouvais être formatrice, mais ça s'est pas fait. J'ai essayé de postuler à certains endroits et ça s'est pas fait. Et puis en 2020, avril 2020, au moment du Covid, en fait, j'ai 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 muté en fait dans une autre structure, dans une autre collectivité où en fait j'ai pas trouvé ma place, et en même temps que avril-mai 2020, à ce moment-là aussi, voilà, je vivais, on va dire, une histoire, enfin en tout cas j'étais dans une dépendance affective, parce que je souffrais de ne pas être aimée de quelqu'un, et en fait ça m'a vraiment plongé dans une forme de vide, et en fait j'avais l'impression d'en avoir rien où je pouvais me rattraper en fait. C'est-à-dire que le travail, ça fonctionnait pas, le perso ne fonctionnait pas, et il restait le social qui commençait à se restructurer, et où là, voilà, et où là ça se passait plutôt bien. Et en tout cas, ça a été un socle. Mais c'est vrai que c'était c'était vraiment les abîmes. Enfin, j'avais l'impression de me trouver à 20 000 lieues sous les mers, en tout cas. Donc j'étais vraiment au fond du trou, à vouloir me taper la tête contre les murs. Enfin, l'été 2020 notamment, voilà, où c'était assez compliqué pour moi. Et puis, je continuais dans cette collectivité là, mais je ressentais toujours alors je finissais par être en arrêt de travail, parce que j'avais toujours envie de vomir pour y aller. À un moment donné, voilà, mon corps il disait stop en fait, et sauf que je me refusais à m'arrêter. Et puis il y a l'été 2021, je suis partie en vacances avec des amis, et en fait les 2 jours avant de rentrer, je commence à pleurer, je commence à pas être bien. Et lui m'a dit, mais si tu rentres, tu te mets en arrêt, si ça va pas, enfin tu te mets en arrêt, tu demandes à un médecin de te mettre en arrêt. Et en fait cet été-là, j'ai pris la décision, je me suis rendu compte, et c'est grâce aussi à une rencontre, qu'en fait il fallait que je m'arrête complètement, qu'il fallait que je fasse une pause en fait, et que ce serait pas un arrêt de travail qui serait suffisant. Donc j'ai fait le choix de prendre une disponibilité. Donc la décision, elle a été prise en août 2021, et puis elle a été effective en janvier 2022. Mais même sur ce temps entre août et décembre, même le si peu que j'avais à faire les 6 derniers mois ont quand même été très pénibles pour moi, et j'arrivais pas à aller jusqu'au bout en fait. Donc
j'étais épuisée en fait et je m'en rendais pas compte. Et puis c'est qu'aussi on a une société où on nous dit qu'il faut toujours travailler, être dans la performance. Euh, et moi j'avais ça en moi en fait aussi que alors, je pense que je savais que j'étais pas incapable parce que j'en étais plus là, j'avais déjà dépassé ça. Mais et en tout cas ce début, je me suis arrêtée je crois le 13 ou le 14 janvier. Le premier, on appelle ça café que j'ai pris en terrasse au soleil, sans horaire, la liberté en fait. Voilà, c'est ça. C'était me dire, ah enfin je peux vivre en fait. C'était un petit peu ça. Et alors c'est vrai que cette disponibilité j'ai pu la prendre parce que j'avais un petit peu d'argent de côté en fait. Donc j'ai fait ce choix-là. Mais rapidement, voilà, bon, on prend les 2 premiers mois, 3 premiers mois, bon, je me repose, je me dis bon, maintenant qu'est-ce que je fais en fait? Et c'est là que je me suis dit mais je vais toujours pas bien. Donc le repos c'est bien parce que j'en avais besoin. Et j'ai eu à un moment donné, il y a eu un concours de circonstances, je me suis laissée guider et j'ai atterri dans un, je vais dire j'ai atterri parce que j'y suis allée en avion, j'ai atterri dans un séminaire de libération émotionnelle où là j'ai pu en fait comprendre grâce, c'est un séminaire qui dure une semaine donc c'est assez intensif, on est une vingtaine et le fait de parler alors, déjà de l'histoire des autres et puis de l'explication de la formatrice sur comment le corps fonctionne et pourquoi qu'est-ce que nos réactions viennent nous dire en fait et qu'est-ce que moi mes saignements de nez parce que j'étais quelqu'un qui saignait assez souvent du nez mais je pouvais aussi avoir des douleurs et aussi de voir la compréhension qu'elle mettait sur les mots MAUX des autres. Et là, je me suis dit, mais c'est génial parce que j'ai commencé à avoir une notice, un petit mode d'emploi, et je me suis dit, ah, mais ça veut dire que je suis pas quelqu'un d'anormal et je vais pouvoir aller mieux, en fait. En tout cas, c'était une source de guérison. Donc, j'ai pu faire une première libération sur quelque chose. Et ensuite, voilà, j'en ai fait un deuxième. J'en ai fait 3, je crois, au total. Et en même temps, j'ai été aussi vers les constellations familiales. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre mon schéma parental et pourquoi je vivais des choses, en fait, dans cette incarnation, on va dire ça comme ça. Et que mon ressenti, en tout cas de ce que je ressentais, c'était normal par rapport à la vie que j'avais eue, en fait. Et qu'il y avait une forme de comportement de survie tout le temps, en fait, en hypervigilance. Et le contrôle que j'avais mis en place pendant des années, c'était simplement une protection pour ne pas me faire manipuler, envahir, etc. Donc c'est vrai que toute cette connaissance, ça m'a permis après de m'auto-analyser en fait et de m'auto-guérir. Donc des fois j'ai pu me guérir ou me libérer en tout cas de certains moments que j'ai eu dans le passé accompagnée d'un thérapeute ou en tout cas d'un accompagnant. Et puis aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses que je peux faire toute seule parce que je sais aller me chercher, je sais aller comprendre. Je travaille aussi sur mes croyances limitantes et vraiment c'est pas à pas en fait. Et puis j'ai intégré aussi au fil du temps en fait la gratitude, prendre conscience de ce qui va bien et ne pas se concentrer sur ce qui est négatif, avoir confiance en la vie, avoir confiance en soi en fait et je me suis rendu compte que plus j'expérimentais la confiance et honnêtement à un moment donné je me suis retrouvée par exemple dans parce que la disponibilité elle se renouvelait en fait de 6 mois en 6 mois j'avais un appartement j'avais un crédit et c'était je sais que j'ai plus d'argent dans 3-4 mois qu'est-ce que je fais en fait parce que à un moment donné c'est la réalité qui est là et j'avais la possibilité soit de retourner travailler en tant que salarié et en fait, j'étais pas prête du tout, donc j'ai fait le choix de vendre mon appartement. Ça m'a. Et ce qui est amusant, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé de le vendre, en fait, il s'est vendu en 2 jours au prix que je voulais. Enfin, j'ai fait une plus-value et en fait, une fois avoir remboursé le crédit, ça me laissait un espace financier, en tout cas, où je pouvais, qui me laissait encore du temps, en fait, pour monter le projet que je voulais mettre en place et avoir cette liberté de faire ce que je voulais surtout et de plus être dans la contrainte de répondre à des obligations ou d'ordre en tout cas. Voilà, en tout cas c'était ma recherche à ce moment-là.
Et donc là, ça fait 1 an que j'ai revendu et mon projet se monte au fil du temps. Mais ce qui était important, c'est qu'avant de remonter son projet, il fallait vraiment que j'aille travailler en fait au plus profond de moi. Et c'est vrai que ça a été 2 ans et demi très très intense au niveau du travail énergétique. C'est-à-dire c'est très fatigant d'aller rechercher en fait quand il y a l'émotion qui était là ou quand j'avais quelque chose en moi qui était là. J'allais le chercher en fait. Donc ça demande du temps parce que ça demande à être ok avec ses émotions, à être ok avec ce qui va sortir, à ne pas en avoir peur. Et vraiment, c'est très fatigant parce que on va puiser dans des ressources internes. Et je me félicite et je suis très fière de moi de m'être accordé ce temps. Et je fais fi de tout ce qu'on peut raconter autour en fait. Je demande rien à personne, je m'autofinance et je me débrouille toute seule. Donc je n'ai pas besoin des conseils avisés ou des avis qu'il faut faire comme ci ou qu'il faut faire comme ça. Ça m'a permis aussi de me détacher du regard des autres et que je fais ce que je veux en fait. Et ça m'a permis aussi d'être moins jugeante avec les autres en disant que en fait chacun fait ce qu'il veut et qu'on peut apporter un conseil à quelqu'un, mais personne n'est à votre place. Donc personne n'est à ma place. Sinon, si quelqu'un veut être à ma place, en fait, il prend mes baskets et puis ma hotte avec mon sac à dos et puis tout ce que j'ai traversé. Donc ça m'a donné une force, un pouvoir de plus me laisser marcher, de plus me laisser manipuler, de ne plus me laisser contraindre à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc, donc voilà. Et ce qui est important pour moi, c'est que vraiment, c'était de dire que après, j'ai été dans une sorte de vide thérapeutique pendant 5 ans. Pendant 5 ans, de 2016-17 à 2022 en fait. Et qu'à partir du moment où j'ai eu la connaissance, la compréhension, vraiment ça a été une voie de guérison. Et après voilà, j'ai investi de l'argent sur moi. Mais parce que je le mérite et parce que j'avais envie et que si on commence pas par soi, c'est on peut hein, et chacun suit son chemin. J'ai aucun jugement là-dessus, mais le budget que vous pouvez mettre sur vos vacances, des fois, si les vacances c'est bien, ça dure une semaine, mais si vous n'allez pas bien quand vous revenez de vos vacances, en fait, vous revenez avec votre sac à dos, en fait, plein de vos traumas, plein de vos blessures, et oui, c'est pas simple de se dire que, allez hop, j'investis sur moi et je vais dépenser de l'argent pour prendre soin de soi, mais tout le monde devrait être sa priorité, en fait. Donc, essayez en tout cas, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire, puisque forcément après quand vous allez mieux, quand vous avez investi sur vous et que vous allez mieux, vous pouvez investir votre temps sur quelque chose qui vous plaît pour gagner après votre vie, pour gagner de l'argent en fait. Donc et de manière sereine et libre. Donc c'est un petit peu le message là, que je voulais envoyer en tout cas à tous ceux qui peuvent m'écouter et dire qu'on peut y arriver, mais c'est vrai que ça se fait pas tout seul. Ça se fait à condition qu'on a envie d'aller se faire accompagner, d'aller chercher pourquoi on ne va pas bien et puis surtout de prendre cette responsabilité-là. Nous sommes responsables à un moment donné, c'est-à-dire que quelqu'un peut nous faire du mal et on peut tous avoir vécu des choses peut-être dramatiques, mais une fois que ça s'est passé et une fois que la colère et des fois il peut falloir du temps avant que la colère ou la haine partent, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait de ça. Soit on reste dans cette rancune, dans cette haine, dans cette violence envers celui qui nous a fait du mal ou ceux qui nous ont fait du mal, ou soit on se dit que maintenant on avance pour nous en fait et c'est de réussir à transformer ça en soi en fait. Vraiment c'est parce que toute la violence que vous avez contre là ou les autres, colère, rancune, les personnes, elles sont pas là. C'est-à-dire qu'en fait, elles s'en foutent quelque part. Par contre, vous restez avec ça. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire de ça? Est-ce que vous avez envie de nourrir ça? Et à certains moments, je répète bien avec bienveillance, c'est qu'il y a des moments, on a besoin de ça à un moment donné. C'est un processus. Enfin, mais à un moment donné, on peut pas rester pendant 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une haine contre quelqu'un parce que on se détruit en fait. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher en tout cas de personnes qui peuvent vous aider pour retrouver la paix en vous. Donc voilà, j'avais vraiment cœur
à partager ça parce qu'aujourd'hui je vais vraiment bien. De temps en temps j'ai encore quelques petits sursauts de contrôle qui sont là ou de petites peurs, mais j'ai de plus en plus confiance en moi et c'est vrai que je lance un projet, je me découvre des compétences que j'avais pas et ça va peut-être encore demander du temps. Si à un moment donné je dois faire aussi d'autres choix pour mon équilibre financier, ben je les ferai. Mais vraiment, croyez en vous, croyez en votre potentiel. Vous avez en votre estime de vous, travaillez sur votre estime de vous. Travaillez, enfin quand j'ai travaillé, c'est faites-le avec bienveillance, mais prenez soin de vous, faites du sport, sortez, entourez-vous de gens positifs, entourez-vous de gens bienveillants. Et puis si besoin, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi en tout cas pour ma formation. Mais bon, l'idée c'était pas ça aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous traversez des choses où vous n'avez pas où vous avez l'impression d'être dans une voie sans issue. Sachez qu'il y a aujourd'hui énormément de gens bienveillants, de thérapeutes sur la toile qui sont tous très très bien. Et vraiment, prenez ce temps pour vous. Enfin, vraiment, je vous invite à prendre la tâche de ces personnes-là. Voilà, faites confiance en votre guérison en tout cas. Merci pour votre écoute et puis peut-être à bientôt et au plaisir d'écouter vos commentaires. Merci beaucoup.